Bonjour à tous, nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético dans laquelle je vais analyser la défaite 1-0 de l'Atlético face à Betis pour la 23e journée de la Liga. Donc pour analyser cette première mi-temps de ce match honteux qui malheureusement met en doute toutes les choses extrêmement bien faites le jeudi dans la Coupe du Roi exactement face aux mêmes rivaux qui s'est fini par une victoire 5-0. Et donc montrant cette forte préoccupation au sein du jeu de l'équipe. Donc pour analyser cette première période, je crois que c'est une première période qui commence bien pour l'Atlético avec les 20 premières minutes, à peu près le même Atlético à peu près le même Atlético que la semaine dernière, qui était bon offensivement, défensivement on essayait de faire des bons trucs avec Lookman, Julian, Llorente, Giuliano, Coquet, avec un bon Rodrigo Mendoza aussi qui essaie d'organiser à peu près le jeu, mais après ça, il y a quelques contre-attaques du Betis qui font un peu peur et qui montrent à peu près que Betis contre-attaque ça peut faire très mal. Et donc ça finit à peu près vers la 28e minute avec le but de Anthony. Après une possession plutôt longue du Betis et un marquage plutôt doux des défenseurs, surtout de Ruggeri qui finit par un beau but d'Anthony, même si Oblak je crois qu'il aurait pu faire beaucoup plus dans l'action. Après ça, donc l'Atlético se sent un peu désorganisé, mais continue au moins d'essayer d'aller chercher le match. Mais après ce but-là, les choses s'équilibrent beaucoup trop. Betis prend plus la possession, Atlético arrive moins à faire du danger à la défense adverse. Du coup, ça se finit à peu près sur cette dynamique-là. Atlético essaie, mais n'arrive pas vraiment. Il y a un peu d'organisation, il n'y a pas de passe percutante, il n'y a pas de passe en danger, pas d'appel en profondeur. Donc cette mi-temps se finit avec un Atlético qui est meilleur que le Betis, mais qui n'arrive pas vraiment à se générer des situations importantes. Donc ensuite la deuxième mi-temps a commencé avec un Atlético qui fait trois changements. Simeone change Julian, Almada et je crois que c'est et Ruggeri. Et c'est Ruggeri. Du coup il fait un triple changement. Et bon, pour essayer de changer la dynamique de l'équipe, je crois que c'est des changements plutôt, surtout celui d'Alvarez un peu trop exercé trop rapidement. Donc après cela, bon, ben, l'Atlético essaye d'aller chercher. Il y a quelques actions de Sorloth qui est bien sorti par le gardien, une autre action de Sorloth arrêtée par le gardien. Après ça, il n'y a pas beaucoup plus. Le gardien ne va faire pas. Non, après ça, pas de nombreux efforts. Et donc cette mi-temps se finit avec un Atlético qui essaye, mais qui n'a pas la capacité pour aller faire du danger aux bêtises, mais qui vers la 75e minute, il y a un but contre son camp de Betis, qui malheureusement est hors jeu pour le doigt du pied d'Antoine Griezmann, qu'on va croire que c'était totalement juste. Après ça, l'équipe se sent morte offensivement, mentalement, nous rappelant ces derniers matchs comme du Bodo Glimt, comme du Levante. Et ça fait déjà 2 défaites consécutives chez nous, ça faisait longtemps que je voyais pas ceci. Donc, cette deuxième mi-temps se finit avec une équipe sans idée qui essaye et un arbitre qui était très très heureux de finir la rencontre car il a fait un excellent travail de l'arbitre, comme on est habitué dans cette ligue. Donc pour commencer l'analyse de joueur par joueur, je vais commencer par Jan Oblak. Je crois que c'est un match mauvais de Jan Oblak parce que certes il fait des bons arrêts, mais le but est principalement de sa faute. Quand même, je crois que c'est lui qui loupe son arrêt, le ballon lui rebondit mal et il entre dans la cage. Après, il te fait des bons trucs, mais c'est pas son match aujourd'hui. Donc je crois que il y a un peu en partie responsable. Pas lui, c'est pas le grand responsable, mais il a une petite partie de faute du résultat. Ensuite, pour analyser le match de Marco Llorente, je crois que c'est peut-être le seul joueur qui se sauve de la critique aujourd'hui. Il a été bon défensivement, offensivement, c'est celui qui proposait tout. Certes, après, il a une erreur qui fait une bonne récupération, mais qui se précipite trop et il manque sa passe qui aurait pu signifier c'était un 5 contre 1, il loupe sa passe. Mais après ça, je crois que c'est pas non plus un mauvais match, c'est toujours quelqu'un de très serein. Et au moins, c'est un bon match du meilleur latéral droit du championnat, très sûrement.
Donc ensuite le match de José Jiménez, je n'ai pas aimé le match de José María Jiménez. Défensivement, il t'apporte des trucs, certes, mais il a loupé des passes. Je l'ai senti plutôt mou dans certaines actions. Du coup, c'est un match plutôt préoccupant de l'Uruguayen, mais bon, je lui fais confiance. Je sais que quand il est en forme, c'est un excellent joueur. Il est un excellent défenseur, mais aujourd'hui, ça n'a pas été son match. Et on espère que Marc Poubil reviendra très bientôt. Si le match de David Ranco, bah, je crois que c'est encore dans sa tonique habituelle. C'est un joueur qui essaye de faire des bons trucs, mais aujourd'hui j'ai vu il a raté beaucoup trop de passes, il n'a pas été bon offensivement, défensivement, c'était peut-être le meilleur de la défense aujourd'hui avec Llorente. Mais sinon, je n'ai pas vu ce Ranko du dernier match qui était franchement spectaculaire. Mais après, on connaît toute sa qualité, du coup c'est pas vraiment un match extrêmement préoccupant. Après, Matteo Ruggeri, c'est un match mauvais, très 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 mauvais. Il perd la marque hein, sur Anthony, il lui laisse tirer. Il n'a pas été bon offensivement, pas bon défensivement. Il fait un carton jaune stupide. Je sais pas qu'est-ce qu'a fait aujourd'hui l'Italien. Il avait plutôt fait un bon match comme toute l'équipe le jeudi. Mais aujourd'hui, c'était nul, 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 nul. Il n'a rien fait. Pas bon défensivement, offensivement rien du tout. Il n'a pas été pas serein, franchement, très très mauvais match de Matteo Ruggeri. Et ça remet encore ce que je disais, qu'il faut aller chercher un latéral gauche dans le mercato d'été, car sinon cette équipe ne va pas pouvoir arriver très loin, parce qu'on est déjà en Liga maintenant, on se préoccupe que le Betis nous atteigne dans le top 4 qui est déjà sûr qu'on va rester là-bas, car Villarreal ne va pas perdre tellement de points comme nous. Parce que même si on perd des points chez nous, c'est extrêmement préoccupant. Ensuite, pour analyser le match de Giuliano Simeone, je crois que c'est pas un bon match de Giuliano Simeone. Il n'a pas été bon offensivement. Défensivement, il a été plutôt surpassé. Il a raté beaucoup de dribbles, il n'a pas fait des passes percutantes, c'est pas son match. Mais après, Giuliano Simeone, on connaît, c'est un joueur qui peut toujours te créer des choses, du coup je comprends qu'il reste dans le match. Mais c'est pas son match aujourd'hui de l'Argentin et on espère qu'il ait son niveau de jeu parce qu'il avait plutôt bien joué le dernier match, comme toute l'équipe, comme j'ai déjà dit. Donc mauvais match de Giuliano Simeone, franchement préoccupant, préoccupant. Ensuite, pour analyser le match de Mendoza, je crois qu'il avait franchement fait des bons trucs. Il a fait des belles passes, des belles récupérations. J'ai senti à l'aise avec le ballon. Du coup, c'est un jeune ça se voit, qui a envie de triompher ici. Mais sinon, je crois que c'est pas son meilleur match, mais il a été plutôt serein. Et pour être son premier match comme titulaire, il a plutôt fait un bon travail. Ensuite, pour analyser le match de Koke, je crois qu'en la globalité de Koke, son match n'est pas extrêmement mauvais, mais il a raté quelques passes, il a causé quelques contre-attaques dangereuses de Betis. Après, c'est vrai qu'il a récupéré pas mal de ballons. C'est lui au moins qui avait essayé de faire des passes plutôt en danger, mais j'ai senti trop passif. On était en train de perdre le match, et il attendait que tout le monde se positionne, tac, tac. C'était pas ce qu'on avait besoin aujourd'hui. Du coup, je crois que c'est pas le match du milieu de terrain espagnol. Ensuite, pour analyser le match de Thiago Almada, non, ça n'a pas été son match. Il n'a pas vraiment fait aucune passe dangereuse. Aucune passe dangereuse. Franchement, il a été totalement perdu. Il faisait que des passes en sécurité. Il a essayé de faire des petites belles combinations au début, mais après, disparu. Voilà, il n'a rien fait. Donc, je connais sa qualité. Pour moi, c'est un excellent joueur. Il a fait quelques petits bons trucs, mais aujourd'hui, c'est pas globalement son match. Après, comme il n'a eu que 45 minutes, il n'a pas pu faire beaucoup plus. Donc, match plutôt mauvais de Thiago Almada. Ensuite, le match de Ademola Lookman, bah, ça n'a pas été son match. J'ai vu beaucoup moins, avec moins d'envie d'aller chercher, de dribbler. Je l'ai pas vu senti hyper à l'aise, même s'il a eu un but annulé, que j'ai oublié de le dire, qui était bon, il était clairement hors jeu, mais bon, ça on a vu qu'il a sa qualité d'attaquant, buteur. Mais non, aujourd'hui, je l'ai vu, il n'a pas vraiment voulu tellement dribbler, il n'a pas été bon dans le jeu associatif avec ses compagnons, même si c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup d'espace comme dans le dernier match où il a été vraiment spectaculaire. Mais bon, c'est son deuxième match, on fait confiance, on connaît tous la qualité du joueur nigérien. Et on espère que, au moins pour le Barça, c'est un dur, mais bon, on espère que pour les Barça, l'équipe pourra reprendre des forces. Ensuite, pour le match de Julian Alvarez, je crois que c'est pas un mauvais match. Après, il a pas pu participer beaucoup. Il a eu un bon tir bien arrêté par le gardien. Mais après ça, il n'y a pas grand chose du joueur argentin. Et je crois que c'est injuste que Simeone le change à la 45e minute.
Je suppose que peut-être pour le garder pour Barcelone, mais je crois que s'il aurait dû le tenir plus dans le match, parce que même si Alvarez n'est pas dans son meilleur moment, on a besoin de récupérer son meilleur état de forme. Du coup, euh, match plutôt normal d'Alvarez, c'est bon, quand même, et comme dans sa tonique habituelle, que ça fait 11-12 matchs qu'il marque pas, et ça se voit que quand il était vraiment dans les remplacements, il était pas heureux, je sais pas s'il a envie de partir, c'est, c'est compliqué la situation d'Alvarez à l'Atlético ces derniers temps, mais bon. Ensuite, pour analyser le match de Robin Normand, je crois qu'il commence plutôt bien la rencontre, mais après il fait des erreurs, des passes. Il est plutôt sûr défensivement, mais après, bon, Betis n'attaque plus vraiment. Comme je l'ai dit, je crois que Robin Normand c'est un joueur qui n'a plus la place ici, même si je crois que c'est pas vraiment un mauvais match. Mais c'est comme la tonique habituelle de l'équipe, il n'arrive pas à donner ce que l'équipe avait besoin. Je crois que c'est pas son pire match, c'est pas non plus un mauvais match, mais c'est pas le match d'un joueur que tu as payé à peu près 40 millions il y a 2 ans. Baena, je crois que Baena est encore à peu près similaire à le Normand. Il est plutôt bien rentré dans son match, il a essayé de faire des bonnes passes, tac, il a essayé de faire quelque chose de nouveau, mais après, ça a duré que 10 minutes. Après, voilà, il a eu la flemme de jouer encore, il s'est perdu, il s'est concentré plus à bagarrer avec les joueurs du Betis que jouer au football. Du coup, c'est pas un bon match, il aurait pu parfaitement être exclu, car il a simulé beaucoup de fautes qui auraient pu lui coûter un autre carton jaune. Du coup, je crois que c'est un mauvais match de Alex Baena, mais on connaît sa qualité, le match qu'il avait fait l'autre fois c'était spectaculaire, donc on espère que pour le Barça il récupérera son meilleur niveau. Le match de Charlotte, bah, bon, dans sa tonique habituelle, c'est le seul qui a pu créer à peu près 2 actions de danger, que le gardien du Betis arrête sereinement. Après ça, il n'y a pas eu grand chose de l'attaquant norvégien. Donc ça laisse comme ça ce goût amer. Après Antoine Griezmann, bon, bah, il a eu cette action. C'est pas un but, mais s'il se participe, qui aurait pu signifier le 1-1. Mais bon, malheureusement, il n'y a rien qui s'est passé. Donc c'est un match plutôt normal d'Antoine, qui venait de faire un match spectaculaire face au Betis quelques jours avant. Ensuite pour le match de Bet Vargas, je crois que c'est un match... il n'a pas pu faire grand chose du Mexicain, mais j'ai pas aimé. Il a raté quelques passes, il n'a pas été serein. On comprend, c'est qu'un jeune joueur de 20 ans, du coup, il apprendra plus et c'est pas du tout sa faute, le résultat d'aujourd'hui. Ensuite, je vais faire un petit point sur l'arbitrage. Je crois que c'est néfaste. Même si l'équipe n'a pas été bonne aujourd'hui, l'arbitrage. Je crois qu'il nous a mis comme 5 cartons jaunes et au Betis 1. Et parce qu'il y a eu beaucoup de contre-attaques, que Betis s'est arrêté. Qu'il n'a pas décidé de même pas dire que c'était faute, soit de mettre ou soit de laisser passer tranquille, voilà, qu'ils fassent leur football. Après aussi il y a des actions à nous, c'était même pas faute, il a mis des cartons jaunes à Lookman, à je sais pas qui d'autre, il a mis pas mal de cartons jaunes. Quel mauvais arbitrage celui de la Liga Espagnola. Franchement décevant l'arbitrage. C'était vraiment c'est frustrant de voir tout le temps des arbitres qui font si mal leur travail. Il a mis 5 minutes, ça aurait dû mettre 8 minutes avec le but. Après, pour le but annulé, ok, il voit jeu, pour un petit truc, je sais pas, qu'est-ce qui va aller voir dans la VAR. Mais bon, l'arbitrage, c'est comme ça en Espagne. Et ensuite, pour le match de Cholo Simeone, il se trompe totalement avec le 11 initial. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. C'est décevant et ça met encore en doute sa continuité, même si on vient de faire un bon match. Ce match contre Barcelone va être absolument important pour définir le futur de la saison et de Diego Simeone. Donc on se retrouvera, je crois que mercredi ou dimanche, pour l'analyse de ce Atlético de Madrid Barcelone au Metropolitano. Au revoir.